je vais te dire moi aussi je suis fatiguée. Mais en fait t'as pas vu que j'ai fait un tour de plus que toi. Ouais. Messieurs, dames, nous allons fermer les portes du restaurant. T'as déjà vu des carottes avec des bras toi? Clairement Faut le dire, hein. Faut dire la vérité en fait. Oh putain, elle parle trop. C'est quoi, elle s'arrête en fait. Olivia. Ok, bon bah Olivia, du coup, on va parler d'un sujet qui est Oula. quand même assez tabou dans la restauration, Ouais. d'inclusivité et de handicap. Donc d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bah, du coup, moi je m'appelle Olivia, j'ai 31 ans. Je suis issue du secteur de la restauration, donc l'hôtellerie-restauration. J'ai pas mal d'expérience dans ça, en salle, en cuisine, tout ce qui est management d'équipe. Je travaillais aussi bien dans les gastros, bistrots, en bord de plage, en montagne. Tout. Ouais, sauf les avions et les bateaux, j'ai pas fait. Ah, ça doit être quelque chose ça quand même. Mais comme j'ai le mal de mer, je peux pas. Et les avions, il faut être hôtesse de l'air, alors c'est mort. C'est pas très bon la bouffe dans les avions comme. Bah, ça dépend, je pense, Ah ouais quelle classe tu es. Ok, et du coup, toi, tu es sensible au sujet de l'inclusion et du handicap. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, déjà, je vais répondre à ta question, pourquoi je suis sensible. Ouais. Je pense que c'est important. Première chose, parce que moi, j'ai plusieurs handicaps, dont les troubles 10. Donc, je suis dyslexique, dysorthographique et dyscalculique. Donc, c'est un sujet qui me concerne en tant que personne, en tant qu'humaine. J'ai rencontré pas mal de problématiques dans mon travail et aussi dans ma scolarité. Dans la restauration, est-ce que ça a été un frein ou pas de bosser dans ce secteur-là avec les handicaps que tu as? Pour mon cas, oui, oui et non, en fait. Il y a des avantages et des inconvénients, on va dire, comme dans tout. Mais moi, ce qui m'a posé pas mal de problèmes, c'est qu'on est des personnes hypersensibles. Et donc, on va se mettre très vite la pression sur des choses qui paraissent anodines. Plus la restauration est stressante, ça nous rajoute un double stress. En fait, comme je dis souvent aux gens, c'est comme si on était toutes les deux, tu vois, en train de faire un 400 mètres. Ouais. Mais en fait, que moi, tu le vois pas, mais je fais un 800. Et en fait, on arrive tous les deux au même moment, au même endroit, c'est-à-dire au final. Tu vas me dire, je suis fatiguée. Mais je vais te dire, moi aussi, je suis fatiguée. Mais en fait, t'as pas vu que j'ai fait un tour de plus que toi. Ouais, et personne l'a vu, tu vois. Ok. Et c'est un peu ce qu'on vit au quotidien. D'accord. Donc, c'est hyper Donc, tout difficile. décuplé Tout est x3, x10. Ouais. Et ce qui est plus difficile, c'est que le monde ne nous comprend pas. Parce que du coup, ils n'ont pas vu. Ouais, ok. C'est pas palpable, tu vois, les émotions. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, les handicaps que tu as traversés, aujourd'hui, ça te permet de, toi, t'engager aussi auprès de l'inclusivité et du handicap. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Bah, l'inclusivité, comme ça me tient à cœur, c'est ancré en moi, c'est enraciné. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai fait une expertise. En fait, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler en tant que consultante. Pour moi, la restauration est totalement compatible avec le handicap et je parle avec des personnes du milieu plutôt social. Ouais. Et en fait, eux, ils utilisent au sein même de leur structure sociale donc la cuisine et la restauration comme outil pour créer de la cohésion, de l'autonomie, pour qu'ils prennent confiance en eux, pour qu'ils puissent pas s'ennuyer, pour qu'ils puissent éviter la dépression, pour qu'ils puissent... Donc la restauration est totalement compatible avec le handicap, parce que ça leur permet aussi de s'adapter à leur milieu, de comprendre l'adaptation. Mais en fait, même dans tous les autres secteurs, le handicap aujourd'hui, ça reste tabou, c'est dommage. Mais comment tu vois l'évolution de ça dans la restauration? Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les restaurateurs, ils sont engagés ou pas sur ce sujet? Je pense que ça ne fera qu'accroître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres un peu sur la AGFIP, qui forment des personnes qui souhaitent accompagner au sein de leur structure, de leur restaurant, des gens en situation de handicap, ils proposent plein de choses. On voit que quand même il y a de plus en plus d'entreprises, ou du moins en fait, des personnes en situation de handicap ont de plus en plus du travail. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc ça veut dire que c'est en évolution. Et ta deuxième question, je ne me souviens plus. Est-ce que les restaurateurs, ils sont engagés sur le sujet? Non, on va être très clair. Hein. Non, clairement. Faut le dire, faut dire la vérité en fait. De plus en plus. Certains se posent la question, ça fait tilt, notamment sur Rennes. Certains ont essayé parce que du coup, ils avaient juste... pour moi, c'est l'impression, juste ils se sont levés le matin, ils se sont dit « Ah tiens... je vais faire une bonne action cette année, je vais voir une personne en situation de handicap. » Mais en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il y a tout un process à mettre en place. Et c'est pas juste, tu te lèves le matin, tu décides d'embaucher une personne en situation de handicap et après tu vas te coucher, quoi.
c'est bien plus compliqué que ça. Et je pense que ces personnes-là, ces restaurateurs-là s'en sont rendus compte une fois l'embauche faite. D'accord, ouais. Mais c'est pas bon parce que la personne en situation de handicap, elle subit le truc. Elle subit le truc parce que, comme je te disais tout à l'heure, elle est dans l'hypersensibilité très souvent. Et du coup, pour lui, c'est encore un échec. Ouais. Donc en fait, pour les deux, c'est un échec. Donc il n'y a rien de positif dans tout ça, tu vois. Il y a beaucoup de choses à mettre en place avant de juste recruter quelqu'un. Il faut demander aux équipes si elles sont OK, est-ce qu'elles connaissent ça, le handicap. Je sais qu'il y a plein de trucs administratifs quand même à gérer. Ouais, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de bienveillance, d'écoute. Il y a trop de choses à mettre en place avant juste de recruter quelqu'un comme ça. Est-ce que tu as eu une ou plusieurs anecdotes que tu as vécues, toi, face à des personnes en situation de handicap plus lourd que le tien ou quoi, pour montrer en fait qu'ils sont capables justement de bosser Un truc original, et ça me fait toujours rire. C'est qu'il y a une personne de l'équipe qui, on lui avait demandé d'aller prévenir en fait les clients, comme quoi le restaurant allait fermer dans un quart d'heure ou un truc comme ça, donc on prévient un petit peu avant. Et lui, il savait pas comment prévenir, mais d'un autre côté, c'est nous qui lui avons pas donné comment prévenir les gens. Et donc lui, il s'est mis un peu plus loin, dans la salle et il a crié aux gens. Naturellement. Oui, comme dans un centre commercial. Messieurs, dames, nous allons fermer les portes du restaurant. Dans un quart d'heure, veuillez vous diriger vers les portes de sortie. On lui a dit, mais non, on peut pas faire ça. Mais ils ont dû se marrer quand même, les clients. Oui. Mais du coup, tu vois, c'est nous qui lui d'un côté, tu vois, c'est nous qui lui avons pas dit comment faire. Parce qu'on savait qu'il était nouveau et qu'il devait apprendre à faire ça, tu vois. Je trouve ça marrant, moi. Bon, il y a certains restaurants, ils trouvent ça moins drôle, tu vois. Oui, après, il faut vraiment l'inclure, en fait. C'est une culture à avoir. C'est une culture, et c'est pour ça que je te dis qu'il y a plus qu'un travail que juste j'ai envie de recruter une personne handicapée et vas-y. Vas-y. Allez hop, tu vas sur le terrain, c'est plus que ça. Il y en avait un, parce que ça m'a fait rire aussi et j'ai senti ça, j'étais contente parce que je lui ai permis d'imager en fait dans sa tête le truc. Et en fait, on devait nettoyer des carottes. D'accord. En fait, lui, il nettoyait les carottes, mais il n'y avait pas encore plein de terre dedans, tu vois. Et je lui dis, mais attends, pour laver ton corps, tu frottes un peu, non quand tu te laves. Elle fait, oui. Je vais, les carottes, c'est pareil, parce que faut que tu les frottes. Il les avait passées à l'eau comme ça. Ouais, je lui ai dit, mais elles n'ont pas de bras. Donc, t'as déjà vu des carottes avec des bras, toi? Je lui ai dit, non. Je lui ai dit, ouais, mais du coup, faut que tu les frottes. Comment elles vont faire? Et du coup, ça l'a fait rire, tu vois. Et j'ai amené, en fait, l'image du truc, tu vois, en l'incluant dedans. Ouais. Et tu vois, d'imaginer une carotte avec des bras, ça m'a fait rire. Et du coup, ça a fait rire aussi tout le monde, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est parce que lui, donc je sais qu'il fonctionne comme ça. Avec d'autres aussi, ça me fait rire, tu leur donnes une mission, genre, va faire un cappuccino. Ouais. Et il va te dire, oui, ok. Mais en fait, il sait pas faire le cappuccino, mais il va pas te dire qu'il sait pas faire. Parce qu'il a pas envie de te le dire forcément. Ouais, parce que forcément, il a pas confiance en lui, il a peur de ta réaction. Donc en fait, la question, c'est lui de dire, est-ce que tu sais, faut pas oublier, certains équipiers vont demander, est-ce que tu sais faire? Et là, ils vont te dire non. Mais sinon, il fait rien, il va rester là, il va attendre, il va stresser en fait. Ah ouais. Il va stresser, il va pas te le montrer, Et les équipiers, en fait, c'est un peu, tu sais, ils vont partout quoi. Oui, ils ont envie d'être de partout et du coup, ils sont nulle part. Tu vois, il y en a, c'est des commères, genre ils sont là et tu les cadres pas pareil que quelqu'un qui est très introverti et hypersensible. Oui. Tu vois. Il y en a aussi, ils se braquent et du coup, ils te répondent pas. Ils peuvent plus te répondre. T'es en plein rush, mais il leur faut 5 minutes de pause, quoi. Ouais. Vas-y. Replace bien ton micro. Merde. J'attendais le petit break. Ah pardon, j'ai trop parlé. Il était là. Oh putain, elle parle trop. C'est quoi, elle s'arrête en fait. Olivia. Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause? Si j'ai soif moi d'ailleurs. Ouais. T'avais commencé trop vite, hein. Moi au début, je me suis dit, ah non, mais t'aurais pu me dire. En fait, je pensais que t'allais faire un petit. Quoi? Je sais pas, un clap. Une intro?
Ouais, je me suis dit ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter plus ou à partager sur le handicap et la restauration? Ma vision globale, c'est qu'il y a un manque de communication autour de ce sujet-là auprès des restaurateurs. On est formé en fait sur le produit, c'est-à-dire on t'apprend à couper des légumes, on t'apprend en CAP tu vois ça, on t'apprend à faire des pommes duchesse alors que plus personne fait des pommes duchesse, plus personne fait des pommes de terre tournées, genre qui fait ça, tu vois, en 2024. Donc en fait, je me dis, il y a beaucoup de travail à faire dans le sens où on est resté à un ancien temps, tu vois, c'est plus du tout actuel. Et je pense qu'au sein des cours, tu vois, on devrait rajouter ces notions d'inclusivité, de travail d'équipe, parce qu'en fait, on travaille avec des clients, donc c'est des gens, et on travaille avec des personnes, donc c'est des gens, donc on devrait travailler sur comment mieux communiquer, comment dire non, comment inclure du personnel en situation de handicap, comment parler en fait aux gens, comment manager. Et les restaurateurs vont dire ouais, on n'a pas le temps. Mais l'effort, il va venir que de nous, c'est-à-dire ça va venir que de nous restaurateurs, c'est pas le plombier d'en face qui va nous pousser à ce qu'on sorte un peu de notre caca et à avancer, tu vois. Peut-être dire ce qui reste à faire. Ouais. Qu'est-ce qui reste à faire? Beaucoup, parce que je pense qu'on est aux prémices de l'inclusion dans la restauration, parce que cette notion-là, tu vas avoir plus d'argent, bah, il faut avoir des employés. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, elles sont disposées à travailler, elles sont motivées, elles recherchent. J'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est 3,6% de personnes en situation qui travaillent sur 1 million. Ouah! Bah oui, c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'en fait, à travers le handicap, toutes ces personnes-là qui ne travaillent pas, je ne vais pas dire que tous sont en possibilité de travailler, parce que quand tu es alité, c'est compliqué de venir dans un restaurant, tu vois, pour bosser. Mais je pense que sur 5 millions, il y a peut-être 10%, tu vois, que tu pourrais déjà prendre. Et 10% qui pourraient pallier en fait cette problématique qu'on a en restauration, c'est-à-dire rechercher des gens qui sont OK pour bosser, qui sont motivés, qui sont fidèles, et qui ont envie de se donner à 2000%, tu vois. Donc ça, je pense que c'est le rôle des restaurateurs, mais des clients, c'est le rôle aussi de toutes les RH en restauration, c'est le rôle des boîtes intérim, tu vois, de sensibiliser sur ces sujets-là. Et pour moi, il n'y a personne qui va faire ça. Ça s'appelle le ministère de la gastronomie, qui n'existe pas d'ailleurs, qui va se poser des questions. Tiens, dis donc, Patrick, Bernard, il n'y a pas de personnel. Tiens... Ils sont fous, lui. Tu vois, c'est aux restaurateurs de se soulever et de se dire putain, les gars, mettons-nous ensemble, restons soudés et avançons. Utilisons les réseaux sociaux. Alors, oui, Bernard, il n'y a peut-être pas de réseaux sociaux, mais il peut peut-être appeler Mallory pour qu'elle fasse donne 2-3 petits conseils et qu'ils échangent sur ce sujet-là pour faire avancer les choses. Je commence à avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir par rapport à tout ça? Bah non, juste dire, voilà, s'ils se questionnent, c'est déjà de pas hésiter à me contacter. Hein. Bon, je suis là, tout simplement. Bah ouais, tout simplement. Ça, c'est classé. On attendait ce moment-là. Non, pas hésiter à se questionner et à me contacter. Et s'ils n'arrivent pas à répondre à leurs propres questions, ce qui est souvent le cas, allez demander de l'aide, allez poser des questions, allez échanger, partager, soyez inclusifs. Aimez-vous ou pas. On a le droit de ne pas aimer et de dire non. Ok, bon bah merci Olivia, c'était cool. Est-ce qu'on peut faire une photo genre pour la Minia ou les... Ouais, je bombarde toujours. Ah, on fait des pauses. Là, c'est bon. Là. Oh mon dieu! C'est paparazzi quoi. Je sais pas, moi je fais la main.